Si vous partez au Guatemala, peut-être que ça peut vous intéresser d'avoir une idée du budget pour 2 semaines au Guatemala. Et si c'est le cas, eh ben vous êtes au bon endroit. Alors c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Pour préparer un voyage, c'est souvent intéressant d'avoir une petite idée sur le budget. Et c'est ce que je vais un peu essayer de faire en vous partageant le budget, le coût de la vie au Guatemala pour 15 jours. Les budgets qui sont intéressants quand on voyage, c'est déjà tout ce qui est le budget transport, que ce soit vols internationaux ou déplacements en interne. Ensuite, il y a tout ce qui est logement, budget nourriture, et surtout, le plus important, je pense, le budget activité. Donc c'est ce qu'on va voir pour le Guatemala. Dans un premier temps, il y a le budget transport. Alors déjà, le budget transport vol international. Donc ça dépend évidemment d'où vous venez. Si vous partez d'Europe ou de France, moi je vous conseille de prendre la compagnie Iberia. Et si vous pouvez, de partir d'Espagne, ça vous coûtera moins cher. J'avais fait un petit peu les calculs à l'époque et c'est ce que j'ai fait. J'étais partie d'Espagne avec un vol Iberia. J'avais fait un multidestination, c'est-à-dire que j'étais partie d'Espagne, j'étais allée au Guatemala, ensuite Costa Rica et j'étais retournée en Espagne. Donc en général, c'est un vol qui coûte un peu plus cher. Et j'avais trouvé pour le mois de février un vol à 550 €. Donc en moyenne, pour trouver un billet pour le Guatemala, c'est entre 450 et 750 € en partant d'Europe. Ensuite, il y a les transports internes. Ça dépend évidemment comment vous voulez vous déplacer. Est-ce que vous voulez louer une voiture? Dans ce cas-là, ça vous coûtera quand même plus cher. Ou est-ce que vous allez vous déplacer en bus? Il y a le bus municipal ou alors des petites navettes un peu touristiques, un peu privées. Donc moi j'ai principalement fait les navettes de bus. Honnêtement, le prix de ces navettes, il n'est pas franchement trop élevé. Pour vous donner quelques idées, sur 2 semaines, pour faire par exemple Antigua au lac Atitan, 70 quetzales à peu près. Pour San Pedro Chichicastenango, environ 70 aussi. Panarachel jusqu'à Lanquín, 170. Lanquín Rio Dulce, 120 quetzales. Lanquín Flores, 140. Et Rio Dulce Flores, à peu près 100. Donc moi, pour ma part, j'ai dépensé à peu près 670 quetzales, quetzales, je sais plus comment on dit. Et ce qui fait à peu près 80 €, mais si vous comptez un peu plus large avec tout ce qui est le taxi entre l'aéroport et l'hôtel, etc. Voilà, comptez 150-200 € de transport pour 2 semaines de voyage au Guatemala en voyant quand même pas mal de choses. Le deuxième budget à prendre en compte au Guatemala, c'est le budget pour le logement. Donc il restera assez correct. Si vous voyagez seul et que vous allez dans une auberge de jeunesse, vous allez pouvoir vous en sortir pour environ 10 € la nuit, entre 7 et 12 € par nuit. Si vous êtes en couple à deux, pour 20 € la nuit aussi, vous trouverez quelque chose de très correct. Après, évidemment, tout dépend de votre standing, de ce que vous voulez. Vous pouvez trouver pour quand même plus cher. Donc ça dépend de vous, mais à minima, pour quelque chose de très correct, comptez environ pour 15 jours 150-200 € de budget pour le logement. Alors maintenant parlons du budget nourriture. Vous allez trouver beaucoup de nourriture style mexicaine au Guatemala, Amérique du Sud mexicaine, voilà, avec les tortillas, etc. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit vous mangez dans tout ce qui est petits restos locaux, les marchés, etc. Là, ça vous coûtera vraiment pas grand-chose. Vous pouvez vous en sortir pour un bon plat, menu complet pour 15-25 quetzals, ce qui fait à peu près 1 à 3 € pour un bon repas. Et si vous allez dans des restaurants un petit peu plus touristiques, vous pouvez vous en sortir pour 40, 70, 100 quetzals. Et là, c'est plutôt entre 5 et 15 € le repas. Donc après, évidemment, tout dépend de votre appétit, etc. Moi, je m'en suis sortie pour moins de 10 € de nourriture par jour. Donc voilà, si vous comptez entre 100 et 300 € budget nourriture, je pense que vous êtes dedans. Après, c'est sûr que si vous êtes un grand mangeur et tout ça, il faudra manger plus.
donc ça sera plus cher, mais la nourriture est vraiment pas chère là-bas. Et maintenant j'ai gardé le budget le plus important pour la fin, c'est tout ce qui est activité. Donc ce budget il va dépendre de l'itinéraire que vous allez choisir, de suivre et des activités que vous allez vouloir faire. Mais si je prends l'exemple par exemple de moi qui ai fait pas mal d'activités, je vais pouvoir vous donner un petit peu des exemples d'activités et le coût que ça a coûté. Et sachez que les prix, souvent c'est possible de les négocier, donc voilà, c'est des fourchettes approximatives. Donc la première activité c'est l'ascension du volcan Pacaya. Alors cette ascension, le prix de l'entrée au volcan c'est 50 quetzals, donc à peu près 6 euros. À ça, vous allez devoir ajouter le prix du transport, c'est-à-dire que c'est à 2 heures de bus d'Antigua, et de guide si vous voulez. Donc à Antigua, vous trouverez pas mal d'agences qui vous proposeront un package tout compris à 70 quetzals, plus les 50 quetzals de droit d'entrée. Si vous préférez faire l'ascension du volcan Acatenango, qui dure 2 jours, là vous en aurez pour forcément un peu plus cher, ça vous coûtera entre 20 et 50 euros. Autour du lac Atitlan, une activité que je vous recommande vraiment, c'est de monter voir l'Indian Nose. Pour cette activité, vous pouvez le faire seul, donc ça vous coûterait absolument rien. Par contre, il faut trouver le chemin, il faut faire attention parce qu'on dit qu'il y a des bandidos, donc faites attention. Sinon, si vous voulez y aller avec un guide et avec un groupe, parce qu'en fait on marche la nuit, du coup c'est pour ça qu'il y a des petites agressions de temps en temps, après moi je sais pas. En tout cas, sachez que vous pourrez vous en sortir pour 60 à 80 quetzals pour faire cette ascension, ce qui fait à peu près 7-10 euros, voilà. Pour ces Muk Champé, le droit d'entrée de ces Muk Champé c'est 50 quetzals. Après, si vous avez besoin de transport de votre hôtel à ces Muk Champé, dans ce cas-là il faudra rajouter quelque chose, mais ça faut voir avec les hôtels. Moi j'avais fait du stop et j'avais un peu marché, c'était passé. Et sinon, pour ce qui est, par exemple, la balade dans les caves, c'est un peu du canyoning avec une bougie dans la main dans la nuit, dans le noir. Ça, c'est sympa et c'est 60 quetzals, ce qui fait à peu près 7 euros. Pour la visite de Tikal, qui est quand même un incontournable au Guatemala, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc vous avez le billet d'entrée journée qui est à 150 quetzals, donc 18 euros. Le billet d'entrée journée plus lever ou coucher de soleil qui est à 250 quetzals, donc c'est 30 euros. Et le billet d'entrée avec le lever de soleil et le coucher de soleil, c'est 350 quetzals. Donc ça fait 42 euros. Alors ça, ce sont les prix officiels. À ça, il va falloir ajouter le transport et le guide si vous voulez. Pour un guide, il faut compter à peu près 50 quetzals par personne. Et pour le transport, si vous partez de Flores, vous pouvez pour 80 quetzals avoir un tour qui vous amène et qui vous ramène à Flores. Et il ne faut pas oublier le site Maya de Yaksha, qui est quand même moins connu, mais je vous le recommande tout autant. Ça vous coûtera moins cher. C'est une entrée qui est à 80 quetzals, donc 9 euros à peu près. Et vous aurez un magnifique coucher de soleil. Et pour le transport et le guide, vous pouvez compter environ 100 quetzals, donc 12 euros. Donc si je vous fais un petit récapitulatif du budget, comptez à peu près, donc pour le transport, environ 150-200 euros pour le transport interne. Pour le logement, entre, pareil, 150 et 200 euros. Pour la nourriture, entre 150 et 300 euros par personne, évidemment. Les activités, 100 à 200 euros. Et n'oubliez pas, si vous voulez ramener des petits souvenirs, voilà, comptez rajouter une petite marge de 50-100 euros. Donc en gros, pour une personne, tout compris, le budget c'est plutôt entre 600 et 900 euros pour 2 semaines au Guatemala. Par contre, à ça, il faut rajouter le prix du billet d'avion, le vol international évidemment. Donc voilà, globalement, un budget entre 600 et 900 euros au Guatemala pour 2 semaines par personne. Ça vous permettra de bien en profiter, de faire plein d'activités, plein de choses. Et je suis sûre que vous allez vraiment vous régaler. Si vous voulez voir le détail des calculs que j'ai fait pour arriver à ce budget global, je vous mets le lien de mon article de mon blog en description. Je vous laisse avec quelques images que j'ai tournées au Guatemala. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Salut à tous!